Il est l'heure des débats de tir croisé. Nous sommes avec Benjamin Sportouche de l'Express. Bonjour Benjamin. Et Charles Consigny du Point. Bonjour Charles. On va évidemment parler de cette une de Charlie Hebdo. Charlie qui sera dans les kiosques dès demain, 3 millions d'exemplaires, édités en 16 langues différentes. On voit voilà, cette caricature de Mahomet, Mahomet qui pleure, comme l'a expliqué le dessinateur Luz. Tout est pardonné. Je suis Charlie. Peut-être une première réaction à chaud de tous les deux. Comment est-ce que vous trouvez et jugez journalistiquement cette une? Eh ben, c'est l'esprit Charlie, voilà. C'est aussi le résultat d'une mobilisation dans la rue, hein. C'est-à-dire les terroristes n'ont pas réussi leur coup. Ce journal existe toujours, c'est la liberté d'expression dans notre pays qui s'exerce toujours. Nous n'avons pas de délit de blasphème, nous sommes le pays de la laïcité, donc nous pouvons écrire sur tout et dessiner sur tout. Et aujourd'hui, ce soir, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne reproduisent pas cette une, parce qu'ils ont un délit de blasphème, parce qu'ils n'ont pas ce principe de laïcité qui est si singulier, qui est si propre à la France, et je trouve que c'est vraiment une chance pour nous d'avoir cette liberté totale d'expression que Charlie Hebdo à nouveau exerce ce soir avec tout est pardonné. C'est quand même fort de mettre ça à la une. Visiblement pour eux, ils sont dans la période de deuil et ils ne veulent pas en vouloir à ces gens parce que eux-mêmes n'ont fait que quoi que dire les choses, que se les dire en s'amusant, en les dessinant. Charles Consigny. Alors c'est une chrétienne en fait, en quelque sorte. Tout est pardonné, c'est une formule chrétienne, et c'est un des grands traits caractéristiques de la chrétienté que le pardon. Je ne sais pas, Jean-Paul II, par exemple, est allé voir celui qui avait tenté de l'assassiner dans sa cellule pour le pardonner. Donc, je ne suis pas sûre que ceux qui ont dessiné Charlie soient dans la chrétienté, bien sûr plutôt que dans la non, laïcité. Ils sont athées, Jeannette Bougrab l'a dit plusieurs fois, ils sont athées, laïcs, mais tout est pardonné, c'est une formule chrétienne. Ensuite, moi, je trouve que c'est une assez belle. Benjamin Sportouche dit qu'on a la chance en France de vivre dans un pays de liberté d'expression, c'est vrai. J'espère que ça va continuer. Je pense que la liberté d'expression de tout le monde doit pouvoir s'exercer partout, et je ne suis pas certain que ce soit le cas de manière systématique. Donc, il y a en effet pas de délit de blasphème, mais en France, d'autres institutions ont inventé d'autres délits qui régissent le débat public, et donc chacun peut parfois un peu s'auto-censurer. J'espère qu'en effet, les événements de ce week-end vont permettre que plus personne ne s'auto-censure en France, et que dans les limites de ce qui est admis, c'est-à-dire la haine raciale, etc., on puisse de nouveau débattre sereinement en France sans politiquement correct. Et c'est toute la différence quand même entre la propagande, la politique, tout ce qu'on entend dans les spectacles d'un Dieudonné, puisque le débat monte, hein, vous savez, Emmanuel Valls en a parlé, c'est toute la différence entre cette politique, cette instrumentalisation de la haine, de l'antisémitisme, et la liberté d'expression, la liberté de la presse, et l'expression par le dessin d'une opinion. Et oui, juste un mot, ça, je suis d'accord avec ça. Et j'ai été très choqué de voir que certaines instances, notamment l'organisation principale musulmane égyptienne, osent se plaindre de cette une. J'ai trouvé absolument sidérant qu'après ce qui s'est passé, il y ait encore des voix pour dire Charlie Hebdo fait de la provocation. Ils mettent de l'huile sur le feu. Mais c'est dingue, le fanatisme rend stupide. Et on apprend que nos confrères du Canard enchaîné sont également menacés. Les mesures de sécurité sont renforcées pour protéger leurs journalistes. Un très beau dessin de Plantu à la une de l'Express, Benjamin Sportouche. Nous sommes la France. Un très beau slogan. On va peut-être voir cette une en hommage. Alors là, on est plus sur le rassemblement populaire, sur ce peuple de France qui s'est levé. Sur la liberté guidant le peuple, le tableau de la croix qui s'est reconstitué. Oui, il y a une photo qui circule sur Internet. Oui. Une très belle photo qui a été faite par un collègue de Reuters. Et donc là, nous l'avons illustré parce qu'on voulait mettre aussi le dessin à la une, être avec nos collègues de Charlie qui sont dans la peine et qui ont vécu quand même un crime horrible dans le monde aujourd'hui, et décrit la scène. Et c'est vraiment très, très dur même de le lire et d'aller jusqu'au bout. On va parler politique, puisque aujourd'hui il y avait les hommages, évidemment, hommages émouvants rendus par le président de la République ce matin aux 3 policiers tués dans l'exercice de leur fonction. Et puis Manuel Valls cet après-midi, après la Marseillaise qui a retenti dans l'hémicycle, extrêmement rare, en tout cas chantée à l'unanimité par les députés, c'est historique. Manuel Valls qui a prononcé un discours lyrique, on va l'écouter. La France, c'est l'esprit des Lumières. La France, c'est l'élément démocratique. La France, c'est la République chevillée au corps. La France, c'est une liberté farouche. La France, c'est la conquête de l'égalité. La France, c'est une soif de fraternité. Et la France, c'est aussi ce mélange si singulier de dignité,
d'insolence et d'élégance. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est donc être habité par ces valeurs. Voilà le Premier ministre qui est resté en retraite ces derniers jours, puisque c'était évidemment le président qui était en première ligne. Un discours, effectivement, où il y avait un souffle, où il y avait relativement peu d'annonces concrètes. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tels mots aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, on a vécu une séquence de beaucoup d'images la semaine dernière. On n'a pas retenu des mots de François Hollande. François Hollande, soyons très honnêtes, il a fait 2 interventions, mais on n'a pas des mots qui se sont détachés, on a des images qui se sont détachées. Et c'est important dans notre monde d'images. Et on est là, et on le comprend bien. Il y a eu l'image avec Angela Merkel, il y a eu l'image avec Patrice Pelloux, il y a eu une empathie exprimée. Mais les mots, les voilà aujourd'hui, dans la bouche de François Hollande ce matin, dans un moment d'émotion très fort aussi pour la cérémonie en hommage aux policiers tombés. Et cet après-midi avec Manuel Valls qui a fait un discours beaucoup plus long que prévu pour dire des choses qu'on n'avait jamais entendues, dans un unanimisme qu'on n'avait jamais vu depuis très très longtemps, et des standing ovations qui ont conclu même son discours. Charles Consigny. Alors en effet, c'était c'est terrible, on va être d'accord. C'est un moment d'unité nationale où nous aussi nous sommes dans la responsabilité en France, mais je vais tâcher de mettre quand même un peu de contradiction. C'était en effet, je crois, un très beau discours. Vous savez, c'est aussi l'histoire qui fait les hommes. Il y a cette citation connue qui est de Raymond Aron, je crois: les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et là, clairement, Manuel Valls, François Hollande, Bernard Cazeneuve sont, entre guillemets, si l'on est un peu cynique, si on pense juste à la stratégie, un peu servis par l'histoire. L'histoire leur passe un plat. Manuel Valls a fait beaucoup d'improvisation dans son discours. Son discours était magnifique, mais c'était pas quelque chose d'écrit par un normalien dans un bureau. Ça venait de ses tripes. Donc je pense que là, il prend des galons d'homme d'État dans cette période, et François Hollande rattrape un peu son quinquennat qui était complètement à la dérive grâce à ce moment où tout à coup les Français, et moi c'est vraiment ce qui m'a frappé, ont pris conscience qu'ils avaient entre les mains un trésor de civilisation au centre duquel se trouve la liberté, pas seulement la liberté d'expression, la liberté tout court, et tout à coup ils se sont dit mais c'est vrai, au fait nous sommes dépositaires de cet héritage magnifique, à nous de le défendre. Donc là il y a une prise de conscience patriote qui s'organise. Juste un bémol, je vois déjà le politiquement correct récupérer ce bel élan, et j'ai déjà vu des people sur le plateau de Canal+, expliquer qu'en gros ce que les gens avaient demandé pas sur d'autres plateaux, non mais sur tous les plateaux, mais parce que je regarde Canal+, j'aime beaucoup Canal+, et donc j'aime beaucoup le groupe Canal+, je regarde toutes les chaînes du groupe Canal+ en permanence, et donc au Grand Journal, il y avait ces people qui faisaient comme si les gens avaient demandé encore un peu plus d'eau tiède politiquement correct, c'est-à-dire encore du centrisme, etc. Nous sommes dans un moment particulier. Et je crois que c'est pas ça qui depuis dans un moment longtemps, dans un moment particulier. On a vu les politiques applaudis aussi dimanche. C'était très rare. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Donc il y a aussi une demande de cette unité. Alors on sera peut-être pas d'accord sur ce point. Moi je ne demande pas l'union sacrée. Je me dis l'union nationale c'est quelque chose. Elle est nécessaire dans un moment particulier. L'union sacrée qui serait de réunir, comme il y a un siècle tout juste, la droite et la gauche derrière un effort de guerre, puisque c'est le mot employé par Manuel Valls, la guerre contre le terrorisme. L'Assemblée vient de voter à la oui, prolongation en effet, d'action en la Irak, guerre contre le terrorisme. On y est dans la guerre. On y est, mais donc en effet, c'est pas ça qu'il faut demander, parce que l'union sacrée, ce serait presque une concession faite aux terroristes, puisque nous sommes dans une culture du débat. Un mot sur le parcours très juste de François Hollande, un président en première ligne, un président chef de la nation, de la première seconde de la crise à la dernière seconde de la crise, là-dessus on est d'accord? Tout à fait. Alors avec quelque chose qui le sert aujourd'hui, qui l'a beaucoup desservi jusque-là, c'était la volonté de consensus permanent. Vous savez, qui a fait aussi un peu cette eau tiède, et puis ce manque de cap qu'en permanence on lui reprochait sur ces plateaux même, et très souvent. Et bien là, ça le sert. On a quelqu'un qui est capable d'exprimer son empathie, et cette volonté de consensus, dans une période comme celle-ci, et bien finalement, va plutôt dans le sens de l'histoire, et réunit cette nation qui est endeuillée globalement. Il a su trouver les mots et les attitudes. Et ça va se traduire dans les prochains jours, semaines, dans les sondages. Dans les sondages de popularité, sans doute, parce que quand le pays est brutalement secoué comme ça profite au pouvoir en place, si le pouvoir en place gère à peu près complètement les choses. D'ailleurs, Marine Le Pen, franchement, c'est déshonoré en parlant immédiatement de peine de mort, ce qui était vraiment inouï de maladresse, et en refusant ensuite de se joindre à ce cortège où des millions de Français sont descendus. Elle aurait dû
dû, pour une fois, montrer qu'elle était à la hauteur de ce à quoi elle aspire. Et bon. Donc Hollande a plutôt bien joué, Sarkozy a assez bien joué aussi, sobrement, même s'il y a eu le petit épisode de la photo qui, moi, m'a plutôt amusé et qui montre bien son caractère. Un bémol seulement encore, pardon d'annoncer les mauvaises nouvelles, mais François Hollande, au début en tout cas, a été incapable de nommer le problème. C'est-à-dire qu'il a été incapable de parler d'autre chose que de terrorisme, et il n'a pas su rajouter islamisme. Il n'a pas su dire que quand même, et heureusement Manuel Valls l'a fait courageusement dans son discours, l'ennemi aujourd'hui de la liberté, c'est le fondamentalisme islamique, c'est le fascisme vert. C'est ça aujourd'hui qui menace la liberté en France. Avec Et tout des cela est mesures, fragile aussi. oui, Tout cela est fragile. Il faut voir comment aussi vont se comporter aussi les Français. Est-ce qu'on va avoir des actes malheureusement contre les mosquées? Est-ce que aller dans une école tous les matins avec des gardes des soldats, tout ça, mais une ambiance très particulière. Donc on est quand même sur une ligne de crête, qu'on le veuille ou non. C'est compliqué. Les semaines à venir vont montrer si François Hollande sait rester à cette hauteur de vue, si Manuel Valls sait trouver les mots. Les mots sont extrêmement importants et les images aussi. Merci à tous les deux pour ces débats de tir croisés. On se retrouve dans quelques instants avec Romain Desarts pour le journal à 19h30. À tout de suite sur